Bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez. Bonjour à toutes et à tous. Les systèmes économiques permettent de réguler l'économie des pays et stabiliser l'économie mondiale. Le libre-échange ayant fait ses preuves, il n'a pas manqué de présenter également des limites qui entravent son adoption à l'unanimité. Ainsi donc, le protectionnisme s'impose au libre-échange et prône la protection du marché national. Classe citoyenne, mes droits, mes devoirs, ce qu'en disent les penseurs. La classe citoyenne reçoit l'hôte Emmanuel Agbeundji, auditeur en Master 2, Sciences politiques fondamentales. L'hôte Emmanuel Agbeundji, bonjour. Bonjour Marie-Léa. Le protectionnisme, qu'est-ce que c'est? Le protectionnisme désigne la politique de protection des industries nationales contre la concurrence étrangère au moyen de droits de douane, de quotas d'importation et de subventions ou d'autres restrictions imposées aux importations de concurrents étrangers. C'est à la fois une doctrine et une politique économique prônant la protection de l'économie nationale contre la concurrence étrangère. Et donc, quelle est la vision? Quelle en est la vision? Le protectionnisme vise à protéger les marchés intérieurs et à limiter les importations par la mise en place des barrières aux échanges. C'est aussi la mise en place des droits de douane, des quotas d'importation ou encore des normes spécifiques pour diminuer les importations. La principale barrière tarifaire est le droit de douane. Et l'objectif de cette mesure est d'augmenter le prix des produits importés afin d'en décourager la consommation. Classe citoyenne, ma liberté, ma patrie et une justice égalitaire. Et les autres instruments du protectionnisme sont des mesures non tarifaires comme l'embargo commercial qui sous-entend le fait d'imposer une interdiction d'importer certains produits, les contingentements d'importation, à savoir fixer des quotas d'importation, les barrières réglementaires qui signifient imposer le respect des normes techniques, sanitaires ou environnementales aux produits importés afin d'en augmenter le coût et d'en rendre impossible l'importation. Mais pourquoi les gouvernants adopteraient-ils le protectionnisme? Et les gouvernements peuvent mettre en œuvre des politiques protectionnistes dans le but d'améliorer l'activité économique dans son ensemble. Mais ces politiques peuvent également être le résultat de préoccupations des gouvernants ou du scepticisme croissant à l'égard des accords commerciaux multilatéraux. Et au-delà de ces barrières commerciales, le protectionnisme influence de plus en plus les actifs nationaux, notamment la technologie, qui est devenue le dernier camp de bataille et la nouvelle frontière de la suprématie mondiale entre les États-Unis et la Chine et bien au-delà. Classe citoyenne, mes droits, mes devoirs, ce qu'en disent les penseurs. Les politiques protectionnistes sont mises en œuvre par de nombreux pays dans le but d'atténuer en fait la concurrence et protéger l'économie au niveau local et national. Oui, toutefois, de nombreux économistes estiment que l'économie mondiale bénéficie plus généralement du libre-échange et que les mesures protectionnistes sont contre-productives à l'échelle mondiale. Ils identifient plusieurs types de protectionnisme. Et quels sont justement ces types de protectionnisme que nous avons? On peut distinguer deux grandes catégories de mesures protectionnistes, les mesures tarifaires et les mesures non tarifaires. D'accord. Alors, que dit le protectionnisme basé, par exemple, sur les mesures tarifaires? Les barrières tarifaires consistent à appliquer aux produits étrangers pénétrant sur le marché national d'importants droits de douane dans le but d'augmenter artificiellement leur prix et de les rendre ainsi moins attractifs. Et c'est la forme de protectionnisme la plus ancienne. Elle tend à fortement diminuer à la suite des accords du GATT, le General Agreement on Tariff and Trade, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On peut cependant constater que lors des différends entre pays, cette mesure est toujours
utilisés comme moyen de rétorsion. Classe citoyenne, ces concepts qui organisent notre vie collective. Et on a le cas, évidemment, des États-Unis sous Donald Trump, avec les tarifs douaniers imposés à l'importation, donc, dans plusieurs pays. Exactement. Alors, cela s'explique effectivement donc par sa dénomination protectionnisme, donc protéger les États. Mais qu'en est-il des mesures non tarifaires? Les barrières non tarifaires peuvent prendre la forme de mesures de limitation des quantités de produits pouvant pénétrer sur le marché d'un pays. On parle alors de quotas ou de contingentement. Elles peuvent aussi prendre la forme de mesures administratives, comme l'instauration des normes de qualité. Et exemple de quotas, cela a été le cas pour les importations de voitures japonaises aux États-Unis dans les années 70 et 80. Et parlant des exemples de normes de qualité, nous avons l'interdiction de l'importation d'organismes génétiquement modifiés en Europe. Et puis on a vu aussi le protectionnisme qui a pris la forme de subventions octroyées aux entreprises nationales. Ce qui permet à ces entreprises de diminuer leur prix de vente et donc d'être plus compétitives face à la concurrence étrangère, comme dans l'agriculture par exemple. Et ce protectionnisme-là présente plusieurs enjeux. Classe citoyenne, ma liberté, ma patrie et une justice égalitaire. L'hôte Emmanuel Agbemoudi, auditeur en Master 2, Sciences politiques fondamentales, est sur Classe citoyenne. Alors, l'hôte, nous parlons avec vous du protectionnisme et vous disiez donc que cela présente plusieurs enjeux. Quels sont-ils? Déjà, la motivation première des pays qui ont recours à des mesures protectionnistes est la lutte contre le chômage. Et à travers l'exemple du textile, on peut observer qu'il est souvent fait référence à une espèce de concurrence déloyale de la part de certains pays, dans ce cas le sud-est asiatique. Et ces pays disposant d'un droit de travail beaucoup moins contraignant, des horaires de travail plus longs, un âge minimum pour travailler plus bas, voire sans limite d'âge, pas de salaire minimum et bien d'autres. Ces différents pays peuvent proposer des produits à des prix inférieurs à ceux pratiqués dans les pays occidentaux qui ne peuvent donc faire face à cette concurrence. Et certains préconisent alors de se protéger de ces importations pour préserver la production nationale, en parlant de dumping social. Et les mesures protectionnistes sont variées. La plus courante est l'instauration des droits de douane, soit des taxes sur les importations commerciales. Et il peut aussi s'agir de renforcer les mesures sanitaires, vous le disiez, mesures sanitaires donc autour de certains biens ou services afin de protéger les consommateurs. Et également favoriser la production nationale à l'aide de subventions accordées aux producteurs. Et comme toute pratique économique, le protectionnisme présente de nombreux avantages aux pays l'ayant adopté comme pratique économique. Oui, des avantages, mais aussi des revers. Les revers donc du protectionnisme et surtout les bénéfices. Commençons par les bénéfices, Lotte. Et le protectionnisme peut à la fois augmenter et diminuer le taux d'emploi à l'échelle mondiale en fonction des circonstances spécifiques et des secteurs concernés. Et le protectionnisme fait référence à la politique économique visant à restreindre les importations en provenance d'autres pays par des méthodes telles que les tarifs douaniers, les quotas et d'autres barrières commerciales. Classe citoyenne, l'éveil du mois citoyen. Et on garde en tête que l'objectif principal du protectionnisme est de protéger les industries nationales de la concurrence étrangère. Et cela peut avoir un impact significatif sur les taux d'emploi à la fois dans le pays qui met en œuvre les mesures protectionnistes et à l'échelle mondiale.
Et à court terme, le protectionnisme peut augmenter le taux d'emploi dans les industries protégées. Et en protégeant les entreprises nationales de la concurrence étrangère, ces entreprises peuvent être en mesure de maintenir, voire d'augmenter leurs effectifs. Et par exemple, si un pays impose des tarifs douaniers sur l'acier importé, les producteurs d'acier nationaux peuvent constater une augmentation de la demande, ce qui entraîne une augmentation de la production et potentiellement davantage d'emplois dans l'industrie sidérurgique. Classe citoyenne, émancipation, liberté individuelle et publique. Cette augmentation de l'emploi peut se faire au détriment des emplois dans d'autres secteurs. Oui, des coûts plus élevés pour les biens importés peuvent entraîner une augmentation des prix pour les consommateurs, ce qui peut réduire la demande et entraîner des pertes d'emplois dans les secteurs qui utilisent ces biens. Par exemple, si le prix de l'acier importé augmente en raison des tarifs douaniers, les industries qui utilisent de l'acier comme la construction automobile ou la construction peuvent faire face à des coûts plus élevés. Et cela pourrait entraîner une baisse de la production et des pertes d'emplois dans ces secteurs. Alors, à l'échelle mondiale, le protectionnisme, il peut entraîner une baisse des taux d'emploi. Oui, bien sûr, et ces pays touchés par les mesures protectionnistes peuvent voir une baisse de la demande pour leurs exportations, ce qui entraîne des pertes d'emplois dans ces secteurs. En outre, le protectionnisme peut conduire à des guerres commerciales où les pays ripostent avec leurs propres mesures protectionnistes. Cela peut entraîner une diminution du commerce mondial, ce qui peut avoir un impact négatif sur le taux d'emploi à l'échelle mondiale. L'identité citoyenne, des droits, des responsabilités. L'hôte Emmanuel Agbeondi, que peut-on retenir donc en bref sur le protectionnisme? Pour conclure, on peut juste retenir que si le protectionnisme peut entraîner une augmentation de l'emploi à court terme dans certains secteurs, il peut également entraîner des pertes d'emploi dans d'autres et diminuer le taux d'emploi à l'échelle mondiale. Les effets à long terme du protectionnisme sur les taux d'emploi peuvent également être négatifs en raison de la réduction de la concurrence et de l'innovation. Et par conséquent, bien que le protectionnisme puisse être utilisé comme un outil pour protéger les industries nationales, il doit être utilisé avec prudence en raison de ses impacts négatifs potentiels sur l'emploi. Avec une politique protectionniste, il y a moins de produits disponibles sur le marché, ce qui ralentit la croissance économique d'un pays. Et ce n'est évidemment pas le but des gouvernements, encore moins des gouvernés qui justement attendent de la croissance économique et une certaine prospérité également, une augmentation des revenus des ménages et puis des investissements pour l'avenir aussi. Classe citoyenne, ces concepts qui organisent notre vie collective. Merci, Lotte Emmanuel Agbeondi. Je vous en prie, Marie-Léa. Vous êtes auditeur en Master 2, Sciences politiques fondamentales à l'Université d'Abomey-Calavi. Oui, c'est bien ça. Alors, auditeur en Master 2, c'est-à-dire, vous êtes étudiante, vous êtes... Bon, je suis étudiante, mais une fois en Master, on n'utilise plus le terme étudiante, mais plutôt auditeur. Et pourquoi ? Le pourquoi, je crois que c'est juste pour montrer le passage de la licence au cycle 2 de l'université qui tend un peu plus vers des études plus élevées. Des réflexions plus approfondies de l'étudiante qui n'est plus là seulement que pour étudier, mais aussi pour contribuer à la recherche de par ses réflexions. Exactement. Et pour approfondir, pourquoi pas, les pensées de ses maîtres. Merci à vous, merci à toute l'équipe d'encadrement du master en sciences politiques fondamentales. Oui. Merci également aux autorités de la faculté. C'est la faculté de
de droit et de sciences politiques. Donc, merci aux autorités, aux responsables de la faculté de droit et de sciences politiques. Merci aussi aux responsables du CESPO, ce centre d'études sociologiques et de sciences politiques qui accompagne cette rubrique classe citoyenne. Merci au professeur Hygiène Kakaï Glele qui coordonne ce travail de recherche autour des thématiques fort intéressantes pour nous, pour nos auditeurs. À bientôt. Merci à vous aussi. Classe citoyenne, le droit de participer, ma contribution de citoyen à la souveraineté nationale. À la technique, Laurent Padonou, en direct, Marie-Léa Yemajro. Merci à tous, à très vite. La classe citoyenne, Une émission de veille citoyenne et d'éducation civique. la classe citoyenne, Un programme du service de l'information.